c'est l'acronyme anglais de la French Association of Young Researchers in General Practice. C'est l'association française des jeunes chercheurs en médecine générale. La conférence FAIRJP, c'est ce qui se déroule aujourd'hui pour la 4e édition consécutive. C'est un rassemblement des jeunes chercheurs. Le but, c'est de mettre tous les jeunes intéressés par la recherche en médecine générale en France, de les mettre en lien, de les insérer dans le réseau de la recherche en médecine générale en France. La conférence FAIRJP, c'est un peu l'événement phare de notre association. Tous les ans, dans la journée qui précède le congrès de la médecine générale France, nous organisons cette pré-conférence qui est composée de 3 événements majeurs. Dans la matinée, une masterclass avec un expert international. Et l'après-midi, nous avons 2 présentations. La présentation en fait des communications orales et nous avons des sessions de posters commentés, comme vous pouvez les voir derrière moi, où en fait on essaye de demander à tous les participants d'être relativement actifs, et donc les posters sont présentés par des participants et l'auteur est à côté du présentateur et est là pour répondre aux questions. C'est un exercice à la fois pour le présentateur et puis pour l'auteur, ça lui permet de bien voir qu'est-ce que son poster explique, qu'est-ce qui se passe à travers, quel est le message qui passe à travers le poster. Le présentateur du poster, il va avoir regardé le poster avant la session, essayer de s'en faire une idée, été voir l'auteur du poster pour lui poser des questions s'il avait des questions sur ce travail-là. Et donc son travail au cours de la session du poster commenté va être de présenter à l'auditoire le travail en présence de l'auteur. L'auteur va réagir, est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées, pas oubliées. Et ensuite le travail du présentateur va être aussi de poser la première question. Le modérateur va reprendre les rênes de la présentation et proposer la parole à l'auditoire qui en fait est le 4e intervenant de cette session de poster commenté. Donc l'étude qui a été réalisée, c'est une étude descriptive, déclarative, rétrospective, qui s'est déroulée en 2009. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi en termes de travail complémentaire, c'était peut-être de remanier la façon d'investiguer ce sujet, parce que je crois que les avantages de changer de support de communication, c'est d'une part le fait de se forcer à justement avoir un autre regard sur son travail de recherche pour essayer de faire l'effort de bien mettre l'accent sur les points à la fois les plus intéressants, peut-être entre guillemets les plus accrocheurs, et puis les plus pertinents à exposer. Et puis après, il y a un côté ludique à la mise en page. Et sous le format qu'on a ici dans la pré-conférence à FAIRJP, un côté très intéressant dans la... Déjà, le principe du poster, c'est de mettre en valeur de façon orale et en interaction directe avec son public ses résultats. Donc ça permet d'échanger directement sur ce qu'on a fait comme travail de recherche. Et ici à FAIRJP, le fait de le faire présenter par quelqu'un d'autre, ça permet de faire connaissance aussi avec d'autres personnes intéressées par la recherche. Je trouvais ça intéressant d'avoir son point de vue, ça permet de corriger certaines choses. C'est un bon moyen de synthétiser des informations. Des fois c'est un petit peu difficile de faire passer des informations oralement, et des fois avec un poster on peut mettre des diagrammes, des schémas, et c'est parfois plus clair qu'une présentation orale. Je pense que c'est intéressant parce que c'est interactif, du coup ça permet de s'intéresser directement au projet de recherche, et en même temps ce moment de présentation c'est le moment de poser ses questions, de peut-être avoir la vision de la personne qui présente aussi le travail. Moi j'ai assisté à la présentation de 4 posters, donc 3 qui avaient trait à des recherches qualitatives. J'étais extrêmement impressionné par la qualité d'abord des posters en eux-mêmes, leur clarté au niveau de la présentation tout bêtement. Après par la qualité de la présentation des rapporteurs, je trouve que c'était pas forcément facile de s'approprier un sujet qu'on n'a pas mené, un sujet de recherche qu'on n'a pas mené soi-même. Néanmoins, ils s'en sont hyper bien sortis, c'était très très clair, et après les discussions étaient très très riches. Moi, c'est quelque chose que je découvre là pour la première fois en fait, parce que j'ai plutôt assisté à des présentations en public avec des diapositives. Et je trouve que ça permet d'aller vite dans le vif du sujet, c'est quand même plus conséquent qu'un abstract. Et puis après, il y a l'interaction possible avec l'auteur de la recherche qui fait qu'on peut aller un peu plus loin et sans doute peut-être poser la question plus spontanément que dans un grand amphi. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très accessible et de très riche dans la discussion. Ça me dirait de participer un peu plus activement l'année prochaine, donc soit à travers une présentation d'amphi, soit sur un poster. Le prix du meilleur poster est attribué cette année à Rosie Sopra pour son poster.
Moi je suis ravi aussi de te remettre ce prix. Ça m'a beaucoup plu de faire le poster que de faire la com, parce que je présente aussi en communication orale au congrès. Donc c'était beaucoup plus plaisant. Parce que je trouve, voilà, on peut faire des espèces de graphiques là, comme la flèche qui tourne. Donc on peut mettre en valeur certaines choses qu'on ne pourrait pas mettre en valeur dans une communication. Ça apporte beaucoup parce qu'en fait, le poster, je trouve que ça permet à la fin d'encore mieux comprendre son sujet. Parce que du coup, on est obligé de voir comment on va faire pour tout mettre sur la page. Et en même temps, c'est intéressant que ce soit quelqu'un d'autre qui le présente, parce qu'on se rend compte peut-être que finalement, dans mon poster, il y a des choses qui n'allaient pas, puisque la personne n'a pas perçu ce que moi je voulais que le message que je voulais qu'il passe en fait.